Et puis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va être un cours assez tranquille aujourd'hui, malgré Crapsy. Vas-y, sors si tu veux. Ouais, ça va être un cours sur le stress, en fait. On va déstresser, en gros. On va utiliser la respiration, le mouvement, un peu de massage pour voilà, plein de techniques qui vont libérer notre système nerveux, ou en tout cas lui redonner un peu d'équilibre. On va avoir besoin juste de un bloc, pas tout de suite, mais c'est bien de l'avoir pas loin si jamais. Et on va commencer assis confortablement avec du Nadi Shodhanam, avec de la respiration alternée. Donc, pour la respiration alternée, on va plier l'index et le majeur et utiliser le pouce droit pour fermer la narine droite et l'annulaire pour fermer la narine gauche. Vous pouvez garder la main préparée si jamais vous avez peur de cafouiller plus tard. Mais on va commencer avec des respirations normales. Donc, on s'assoit confortablement, un instant, fermez les yeux, respirez normalement. Et on va prendre quelques lentes inspirations par le nez, lente expiration. On prend un instant juste pour ressentir le corps, pour arriver dans notre corps, ressentir le poids de l'assise sur le tapis, remarquer les zones du corps où on ressent peut-être un peu de tension, les zones qui nous envoient des signaux plus ou moins évidents. On peut remarquer au niveau du visage, de la mâchoire, du cou, si on ressent de la tension dans ces zones-là. Et puis on va se concentrer sur la respiration et pour le moment, juste remarquer qu'on respire, remarquer le rythme naturel de notre respiration, sa qualité, sa texture. On peut remarquer où on ressent cette respiration dans le corps. Si on arrive à la ressentir au niveau du nez, à l'intérieur des narines, si on parvient à la suivre jusque dans la gorge, dans la cage thoracique, peut-être même jusque dans le ventre. On peut aller la chercher dans le dos, peut-être même ressentir les mouvements du plancher pelvien au niveau du périnée qui bouge lui aussi en rythme avec la respiration de façon plus subtile. Du coup, est-ce qu'on arrive aussi à remarquer les mouvements les plus subtils créés par la respiration?
Et on peut donc commencer à replier l'index et le majeur, amener la main en face du visage. Et on va commencer par une inspiration par les deux narines. On ferme la narine droite et on expire par la gauche. Puis on inspire par la gauche. On ferme la narine gauche, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme et on expire par la gauche. C'est un cycle. À la prochaine inspire, on inspire toujours par la gauche. Et puis on va marquer un temps de pause à la fin de l'inspiration. On retient un instant. Et puis on expire par la droite. On inspire du même côté par la droite. On ferme les deux narines, on marque une pause et on expire par la gauche. Inspire gauche. On retient un instant. Expire droite. Inspire droite. On retient. Expire gauche. Et on va continuer comme ça. Allez-y à votre rythme. On inspire par la gauche. On retient à la fin de l'inspiration. Et puis on switch et on expire par la droite. Et droite. On retient à la fin de l'inspiration et on expire gauche. On continue, on essaye de garder beaucoup d'aisance dans la respiration. Donc, vous pouvez y aller plus rapidement ou plus lentement que le compte que j'ai fait avant. L'important est d'être toujours assez détendu ici, de respirer aussi naturellement que possible. On change toujours à l'expire. Et à la fin de l'inspire, on retient juste un instant. Faire un dernier cycle. La prochaine fois, vous expirez par la narine gauche. On va relâcher la main sur la jambe. Et on prend quelques respirations normales. On observe, on remarque l'effet de cet exercice. S'il y a quoi que ce soit qui a changé au niveau de la qualité de notre respiration ou simplement de notre état d'esprit, de comment on se sent en général, globalement. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et on expire, on amène les mains devant la poitrine. On va inspirer pour Om. Om. Namasté. Super. Ok. On va rester assis quelques instants de plus et on va faire un mouvement avec les mains maintenant. Ça va être un genre de massage de la gorge, mais ça va être très léger. Donc on va juste faire des grands
caresses de la gorge, des grands mouvements ici. On reste assez superficiel, on n'appuie pas comme on est raté sur la gorge, mais c'est plus, voilà, des grandes caresses le long de la gorge, pour descendre au niveau des collarbones, des clavicules, voilà. Et puis on va aller derrière également au niveau de la nuque. Pareil, on peut faire des grands mouvements. Reste assez en surface. On veut stimuler des nerfs dans cette zone ici. Et puis en restant assez près en évitant d'avoir trop de pression également, on stimule le système lymphatique. Il y a beaucoup de ganglions dans cette zone-ci. Voilà. Et on va continuer ce massage avec le visage. Et cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus de pression, mais on va décrire des cercles en fait. On va commencer au niveau du menton et on peut remonter le long de la ligne de la mâchoire ici. Et on peut mettre du coup, voilà, un peu plus de pression. Cette fois-ci, on décrit des cercles. On va bien à la naissance de la mâchoire ici, dans les muscles qui sont vraiment pile entre la mâchoire inférieure et supérieure. Il y a parfois beaucoup de tension, donc on peut utiliser ça aussi comme une opportunité d'explorer, de voir s'il y a de la tension à cet endroit-là. On va remonter un peu donc, au niveau de la joue, en dessous des yeux. On va remarquer pareil s'il y a de la tension à cet endroit-ci. Toujours des cercles. On va s'éloigner vers les tempes. On peut... Vous n'avez pas de lunettes, vous avez de la chance. Et puis, on va au-dessus des yeux, au niveau des sourcils. On voit ce qu'on trouve à cet endroit-là. Parfois, il y a aussi pas mal de tension là, on n'y penserait pas. Tout autour du front, tout au niveau du front. Et puis aussi, également, on va faire également les muscles qui sont au-dessus des oreilles. Juste au-dessus des oreilles, on a des muscles ici qui sont parfois peuvent être responsables parfois de maux de tête. Donc, si on sent qu'il y a de la tension à cet endroit-là, ça peut être un endroit intéressant à surveiller aussi. Et si vous les touchez d'ailleurs et que vous serrez la mâchoire, vous allez sentir qu'ils se contractent, ces muscles-là, juste au-dessus des oreilles. Donc, si vous avez aussi tendance à avoir beaucoup de tension dans la mâchoire, ça, ça va également créer de la tension dans ces muscles-là et éventuellement des maux de tête. Et on va terminer avec les oreilles. Donc, on va aller juste sur la bordure des oreilles, on va descendre et on peut tirer même un petit peu les oreilles. Je sais pas si vous voyez. On tire un peu vers l'arrière, on tire les lobes et ça fait du bien, je trouve. Ça fait grave du bien. On ne le fait pas assez. On peut tirer les oreilles. Hop, super. Ok. Et puis on relâche les mains. On peut prendre un moment ici, les yeux fermés et ressentir un peu l'effet à nouveau de tout ce qu'on vient de faire. Sentez peut-être là un peu plus de vie, de réceptivité, de sensibilité dans toute cette zone du visage, du cou. Peut-être un peu de tension qui s'est déjà diffusée. On va continuer avec des mouvements des épaules, juste des roulements d'épaules. On va faire des grands cercles avec les épaules. Et on peut même ajouter la tête ici. Vous pouvez continuer même un peu avec les mouvements d'épaule. C'est pas toujours évident de faire les deux en même temps, mais on peut trouver différents angles ici pour la tête.
Et si c'est distrayant d'avoir les roulements d'épaule en même temps, on peut juste se concentrer sur les mouvements de la tête. Ok. On va revenir au centre et basculer sur les mains et les genoux. On va faire des shavash qu'on va timer avec la respiration. Donc, on va commencer ensemble avec un ratio de 4 et 8. Et puis après, je vais vous laisser en faire quelques-uns à votre vitesse. Mais l'important, ce sera de conserver le ratio, donc de faire une expiration qui est 2 fois plus longue que l'inspiration. Donc, on commence par expirer tout l'air. Et à la prochaine inspiration, on va prendre un compte de 4 pour courber la colonne. 4, 3, 2, 1. Expire, on arrondit le dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, continuez avec votre respiration. L'important étant de faire en sorte que le mouvement prenne 4 secondes à l'inspiration et le mouvement prend 8 secondes à l'expiration. Et on trouve une vitesse de compte de respiration qui nous convient, qui nous permet de ne pas être complètement à court d'air avant la fin du compte. Et on respire toujours avec aisance. Et on prend son temps. Un dernier cycle. Et à la prochaine inspiration, on va revenir en position neutre entre les deux. À l'expiration, on va trouver le chien tête en bas. On prend un moment pour arriver ici. Et on peut continuer à cultiver cette respiration lente, cette expiration même encore plus lente, expiration un peu exagérée par rapport à l'inspire. À la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, amener les pieds à l'avant du tapis. Et on peut attraper les coudes opposés ici, garder les genoux vraiment pliés, confortablement pliés, et basculer les bras d'un côté et de l'autre. Laisser la tête peser et presque tirer sur la colonne, décompresser la colonne. Pendant qu'on se balance, on peut laisser les genoux, les hanches bouger un peu comme elles en ont envie, se plier, se déplier. On va revenir au centre, lentement dérouler la colonne et se redresser. On peut lever les bras vers le plafond, étirer tout le corps un instant.
Et à l'expiration, on relâche les bras le long du corps. Et ici, on va commencer à se secouer, en fait. On va commencer à secouer les mains, les doigts, les poignets, les bras. On peut commencer à bouger d'un pied à l'autre et juste laisser un peu les, les, les secousses traverser le corps et relâcher un peu l'énergie nerveuse si on en a encore. On peut secouer les jambes. On peut balancer le corps de droite à gauche. On peut faire des cercles avec les bras, peu importe ce qui vous chante, ce qui vous inspire. Ça ne vous regarde. Même moi, je ne regarde pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer par la bouche. Donc, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche pendant qu'on se secoue ici, pendant qu'on bouge. On peut se secouer rapidement, on peut se secouer lentement, on peut pas se secouer du tout si on n'a pas envie. On peut fermer les yeux et juste laisser le corps bouger un peu comme il en a envie, sans trop réfléchir. Mais on inspire par le nez et on expire par la bouche. Une lente expiration. Encore quelques instants ici. Une dernière respiration. Et puis, on va revenir en posture de la montagne. On prend un moment pour se retrouver un peu d'immobilisme, retrouver une posture forte et les pieds bien ancrés au sol, le dos droit, mais un peu de souplesse au niveau des genoux, les épaules qui roulent vers l'arrière. Et on va faire quelques salutations au soleil. Vraiment très simple, que des mouvements que vous connaissez. Et on va essayer de vraiment se plonger dans la respiration sans faire trop attention à l'alignement, à faire les choses parfaitement. Juste respirer lentement et bouger, en faire une méditation en mouvement, en fait. Donc à l'inspire, on lève les bras, on étire le corps. À l'expire, on se laisse tomber vers l'avant, plonger vers l'avant. On inspire, on lève la poitrine à mi-chemin. Et à l'expire, on place les mains au sol et on recule les pieds pour venir en planche. On va inspirer ici. À l'expire, on vient à plat ventre. On inspire pour le cobra, on roule les épaules vers l'arrière. Et on expire en chien, tête en bas. On respire. On peut à nouveau expirer par la bouche. On peut même faire la respiration du lion ici, où on ouvre la bouche en grand et on tire la langue à l'expire. Donc on inspire par le nez. À l'expire, on ouvre la bouche, on tire la langue et on essaye d'ouvrir la bouche le plus possible et d'expulser l'air par la bouche. Pareil pour détendre les muscles du visage, de la mâchoire. Une dernière fois. À la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant. Et à l'expire, on avance les pieds. Inspire, on se redresse à mi-chemin. On expire, on relâche. Inspire, on lève les bras. Expire, on relâche les bras. La même chose, on inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire, on se redresse. Expire la planche. On inspire. Expire à plat ventre, chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire, chien tête en bas.
Trois respirations ici. Ça peut être la respiration du lion à nouveau, ça peut être juste une expiration par la bouche ou bien juste une respiration par le nez normal, ce qui vous fait du bien. À la prochaine inspire, on regarde vers l'avant, plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis à l'expire. Inspire, on se redresse à mi-chemin et on expire, on relâche. À l'inspire, on pousse les pieds au sol, on lève les bras. Expire, on relâche les bras. Une dernière fois, inspire, on lève les bras. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Expire, planche. Inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire les épaules vers l'arrière, on étire le ventre. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. On laisse la tête tomber. Aucune tension dans le cou ici. Cette fois-ci, on va amener les genoux au sol et retrouver une posture de l'enfant avec soit les bras étirés devant vous, soit les avant-bras empilés, la tête qui repose sur les avant-bras. On va faire un exercice de respiration ici, la respiration en carré. Donc, on veut être à l'aise. On veut pouvoir respirer confortablement. Donc, on prend un moment pour s'installer, pour se poser. Se reconnecter à la respiration, au corps. Et pour la respiration en carré, on va inspirer pour un compte de 4, retenir la respiration pour un compte de 4, expirer pour un compte de 4 et retenir l'expiration pour un compte de 4. Vous l'aurez deviné. Donc, on commence par une expiration et puis on inspire 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Relâche, respire normalement.
Voilà, on peut se redresser et on va venir s'asseoir avec les jambes devant nous maintenant. J'espère que tout va bien jusqu'ici. On va continuer à étirer un petit peu et on va commencer avec Ardha Matsyendrasana. Donc, on va plier une jambe devant soi et l'autre jambe peut être juste devant la cheville. Donc, j'ai ma jambe gauche repliée, mon pied droit juste devant ma cheville gauche. Ou bien la jambe peut venir par-dessus la jambe gauche. Si on arrive à avoir le pied bien à plat au sol et les deux côtés du bassin bien ancrés également. À partir d'ici, on va tenir cette jambe-ci et à l'inspiration, on va redresser la colonne. À l'expiration, on va se tourner du coup vers la droite. Vers la droite pour... Ouais. Pardon, oui, non, c'est vers la droite. C'est parce que pour moi, c'est par là que vous devez vous tourner. Mais vers la droite, vers la jambe qui est redressée. Parfait. Donc, on tient cette jambe-là, on inspire et à l'expire, on se tourne et on regarde vers l'épaule droite. Et on peut la garder assez... On n'est pas... Voilà, c'est mellow. Comme tout le reste de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est tranquille. On n'a pas besoin d'aller très très loin. On veut juste sentir un peu d'étirement le long du dos. Et on peut envoyer la respiration dans le côté gauche de la cage thoracique, un peu à l'arrière. Super. À l'inspiration, on va revenir vers l'avant, se retourner vers l'avant et on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite se plie, le pied gauche bien ancré au sol. On prend un instant pour serrer la jambe vers soi et se redresser. Et puis on garde cette jambe-là bien près de nous. On se tourne vers la gauche. Même chose, on prend un instant pour se redresser à nouveau. On inspire et à l'expire, on regarde par-dessus l'épaule gauche. On peut baisser le menton vers la poitrine si on a envie. On peut trouver un angle intéressant pour la tête. Et puis à nouveau, on peut envoyer la respiration dans le côté droit de la cage thoracique maintenant. Et peut-être continuer avec cette aisance dans la respiration. Rechercher l'aisance et rechercher une expiration peut-être un peu plus lente, un peu plus longue. Et à l'inspiration, on revient au centre. Super. On va garder une jambe pliée et l'autre, on va l'étirer sur le côté. S'assure d'être toujours bien ancré au niveau des fessiers. Et à l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on peut avancer un peu les mains, juste assez pour sentir l'étirement dans la jambe. Il n'y a pas besoin d'aller très loin ici. On peut même garder la jambe un peu pliée au besoin. On peut la garder aussi détendue. Et laisser les bras nous retenir. On veut à nouveau trouver le moins d'effort possible dans cette posture. Juste laisser l'étirement se faire
naturellement, sans forcer. Et conserver cette idée d'expiration qui est un peu plus lente. On peut continuer à scanner également les muscles du visage, voir s'il y a de la tension qui s'y retrouve, reforme. On peut bouger la mâchoire. À la prochaine inspiration, on va se redresser et juste changer de jambe. Donc, on peut relâcher cette jambe qui est étirée. On peut inspirer, se redresser, puis à l'expiration, avancer un tout petit peu. On va rester ici 1 minute 30 à peu près, 1 minute 30. Donc, on sait qu'on a le temps et on va laisser le temps aux muscles de lentement se détendre, commencer à s'allonger. Et on assiste ce processus avec la respiration, simplement. On envoie l'air dans les zones du corps qui ont besoin de relâchement. On peut observer la qualité de l'étirement. Maintenant que ça fait plus d'1 minute qu'on est dedans, est-ce que la sensation a changé? C'est un peu moins intense ou un peu plus intense? Et à la prochaine inspiration, on peut se redresser. Et on va venir à s'asseoir. On peut s'asseoir avec les jambes croisées ou bien sur les genoux. L'idée étant qu'on va à nouveau faire un petit exercice de respiration ici et on va avoir la cage thoracique bien dégagée. Donc, si on sent que ça pèse comme ça, on essaye on peut soit s'asseoir sur quelque chose ou bien changer de position. Et on va commencer à nouveau par juste des petits mouvements de la mâchoire. Donc, on peut fermer les yeux et juste faire glisser la mâchoire inférieure de droite à gauche. À nouveau, juste pour détendre cette zone-là. On peut entendre peut-être des craques ou des, des, ouais, des bruits de tissu qui bougent et qui grincent et la tension qui se défait. Et puis on va revenir en position normale, détendre la mâchoire. Et on va faire la respiration du bourdon ici. On va la faire à fond avec les mains sur la tête et tout. Donc on va placer les doigts sur le crâne. Et quand on commencera, on va boucher les oreilles. Mais pour le moment, on va garder les oreilles débouchées. On va ouvrir les coudes vers l'arrière. Et donc, c'est là qu'on veut cette cage thoracique bien dégagée. On va inspirer par le nez, expirer par le nez et faire le M de home jusqu'au bout de l'expiration.
Donc, on va prendre une grande inspiration par le nez et puis lentement expirer en faisant ce bruit de bourdon, de et on va faire 5 répétitions comme ça. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez boucher les oreilles et faire ça 5 fois à votre rythme. Et 5 fois, vous pouvez relâcher les bras. Et on prend juste quelques instants à nouveau pour observer. Observer l'effet de cet exercice. Peut-être à nouveau encore ressentir la vibration à l'intérieur. Et on va passer sur le dos. On va avoir le bloc pas loin ici, à portée de main. Et on va juste commencer par Supta Padangusthasana. Donc, on va étirer les jambes. On va replier le genou droit vers soi, attraper l'arrière de la cuisse et pousser la jambe dans les mains, étirer la jambe vers le plafond. On peut la laisser trembloter un peu ici, c'est pas grave si ça, si ça tremble un peu. Mais on veut surtout laisser le crâne reposer lourdement au sol, les épaules reposent au sol, il n'y a aucun effort, aucune participation de la tête et des épaules. Les bras sont là juste en soutien et la jambe s'étire, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement notre étirement le plus intense du monde, on veut juste créer un peu de longueur à l'arrière des jambes. On garde cette idée d'aisance. On peut continuer à allonger l'expiration. Puis on peut replacer le pied droit au sol et on va juste changer de jambe. On attrape l'arrière de la cuisse gauche, on pousse la jambe dans les mains, on étire la jambe vers le plafond. Et on fait tout ça avec le moindre effort possible. On peut même scanner le corps et c'est de voir qu'est-ce que je peux encore relâcher ici sans rien perdre de la posture.
Et on va replier le genou. On va faire un happy baby ici. On amène les genoux vers soi, les bras à l'intérieur des jambes et on attrape les pieds ou les chevilles. On peut étirer la plante des pieds vers le plafond, basculer un peu de droite à gauche, si ça fait du bien au dos, aux jambes. Et on va replacer les pieds au sol. On va attraper le bloc et le placer sous le sacrum, sous le bassin. Donc, on peut soit le mettre sur le deuxième niveau ici et laisser garder les pieds au sol et avoir cette inversion légère. Ça peut être ce qui nous suffit aujourd'hui. On peut aussi lever les pieds vers le plafond pour en faire plutôt une inversion, une inversion un peu plus intense. Si jamais ça devient précaire, l'équilibre, on peut, si on a les jambes en l'air, baisser le bloc d'un cran. Ce sera moins précaire et plus confortable. Et dans la même veine que le reste de notre séance, on essaye de lever ses jambes avec le moins d'effort possible. Donc, on peut les laisser tomber l'une vers l'autre. On peut garder les genoux pliés, juste trouver un point d'équilibre au-dessus du bassin qui fait on a très peu d'efforts à faire pour garder ses jambes levées. Et si on n'y arrive pas, on peut replacer les pieds au sol. Et on peut retrouver ici ce rythme de 4-8 qu'on avait fait tout à l'heure. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. Et lentement, on va ramener les pieds au sol. On relève le bassin. On enlève le bloc. Et ce bloc-ci, on va le placer sous la tête désormais. Donc sur le deuxième niveau, et la bordure du bloc qui est la plus proche de nous, elle va venir attraper la base du crâne. Donc je vais placer le bloc avec voilà, la bordure du bloc qui est juste en dessous de la base du crâne, donc tout en haut du cou, juste avant que ça devienne l'os du crâne. Et la nuque tombe du bloc. Donc j'ai le menton un peu vers la poitrine, les bras détendus, les jambes détendues. On peut avoir les pieds au sol et les genoux qui tombent l'un vers l'autre, ou bien juste avoir le bas du corps en Shavasana aussi, c'est possible. On peut avoir même tout le corps en dessous du cou en Shavasana déjà. Et donc trouver un angle qui fait que la bordure, le coin du bloc vient masser les muscles qui sont juste en dessous du crâne, tout en haut du cou. Et on va commencer ici juste en laissant la tête reposer aussi lourdement que possible sur le bloc. Et toute l'astuce de cet exercice, ça va être d'en faire le moins possible, d'être le plus paresseux ou paresseuse possible. On laisse tout le corps reposer sur le sol, les épaules tombées et le crâne reposer lourdement sur le bloc. La compression se faire grâce à la gravité, au poids du, du, crâne. Du, 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 du,
Et on va aussi paresseusement, aussi lentement et avec le moins d'effort possible, on va tourner la tête légèrement vers la droite pour venir faire en sorte que la pression se fasse un peu plus sur les muscles qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale ici. On peut ajuster le bloc si jamais on sent que on n'était pas tout à fait au bon endroit. Et puis on va lentement revenir au centre et tourner la tête un peu vers la gauche. Donc c'est juste le nez qui va bouger vers la droite et vers la gauche. On y va très lentement pour vraiment bien sentir la texture et remarquer si on sent qu'il y a un côté où ces gros câbles de muscles nous paraissent plus tendus que de l'autre. Et si on remarque des points de tension, des points qui sont un peu plus sensibles ou qui nous paraissent plus intéressants, on peut y rester et juste respirer ou bien décrire des tout petits cercles avec le nez, comme si on traçait le tour d'une pièce de 2 euros pour masser cette zone un peu plus particulièrement. On peut aussi choisir juste de rester immobile quelque part ou de continuer à tourner de droite à gauche pour masser. Continue à explorer. Et puis lentement, on va revenir au centre. Prenez votre temps si vous êtes occupé ou que vous voulez égaliser, faire un petit peu un petit tour de l'autre côté. N'hésitez pas à rester là un peu plus longtemps au besoin. Et ensuite, on va revenir au centre. Et pour se passer en Shavasana, on va tenir le crâne d'une main, tenir la tête d'une main. Avec l'autre main, on enlève le bloc et puis on dépose la tête délicatement au sol. Le bloc peut être posé sur le côté. Et nous voici en Shavasana. Et on peut commencer ici juste par ressentir à nouveau l'effet de ce massage, la chaleur qui se diffuse peut-être dans le cou, le long de la tête ou dans le haut du dos. Ressentir l'effet aussi sur tout le système nerveux, tout le corps dans sa globalité de cette pratique et de toutes celles qu'on a faites aujourd'hui. Et on se laisse absorber tout ça pendant quelques minutes.
Amener l'attention sur la respiration. Prendre quelques respirations plus profondes. On va lentement commencer à retrouver du mouvement. On peut basculer la tête lentement de droite à gauche. Bouger les doigts, les orteils. Rouler les poignets, les chevilles. On peut étirer les bras par-dessus la tête, étirer tout le corps. Et relâcher à l'expire. On va amener les genoux vers soi. Serrer les jambes vers soi. Et puis lentement retrouver une position assise. Prendre un dernier moment pour observer comment on se sent après cette pratique. Et s'envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui, pour notre bien-être. À la prochaine inspire, on lève les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous êtes prêts à aller dormir. Je- J'espère que ça vous a bien détendu, que vous avez trouvé aussi peut-être des techniques que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment de la journée. D'ailleurs, si vous avez besoin de décompresser, il y avait plein de choses potentiellement intéressantes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec sans doute un peu plus de dynamisme la semaine prochaine, mais on verra comment on se sent. Ciao, merci. Au revoir. Ça va, tu voulais dire un truc, maman? J'avais oublié le truc de la brique derrière Ah la oui. nuque. On l'avait fait dans le sud Ouais. et ça fait vachement de bien. Hmm. Ah ouais, je vais le refaire. Ah ouais, carrément. Ouais, 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 c'est un de mes préférés. Ah ouais, ça Ça fait trop fait de bien. Mais beaucoup. j'ai vraiment, c'est exactement la séance dont j'ai besoin en ce moment. Parce qu'à Parfait. l'école, c'est tellement speed la